C'est pour ça que je vous disais dans une vidéo précédente qu'en tant qu'artiste, quand tu as le vent en poupe, il faut choisir tes collaborations. Ça se voit aujourd'hui avec Imra qui est épuisé, physiquement et spirituellement. La preuve, aujourd'hui, on n'en parle plus trop. C'est vrai que sa fanbase essaye un peu de pouvoir garder cet engouement, mais c'est chaud, ça se sent. Est-ce que vous pensez que les collaborations que Imra a eu à faire avec des rappeurs français ont été bénéfiques pour eux? Pour moi, je ne pense pas, parce que il n'était pas encore prêt. Vous voyez souvent dans des clubs de foot, parfois il y a un joueur qui a le vent en poupe et tout, et il y a le Real de Madrid qui le veut, il y a le Bayern, il y a plein de clubs, Barcelone et autres, et le club refuse. Parce que c'est pas encore ça. Il peut arriver dans ce club-là avec tout le ras du club, la pression et autres. Il chute. On a vu ça avec plusieurs joueurs. C'est ce que moi je vois avec Imra, contrairement à Didi B qui lui avait déjà eu du succès avec l'équipe No Beat. Et lorsqu'il lance une carrière solo, il sait à quoi s'attendre si le succès arrive. Et vous voyez, ses feats, il les choisit. Il n'a pas fait des feats au hasard. Et il y a aussi le fait que il y a un artiste qui lutte pour le succès collectif, dont Didi B, et il y a l'autre qui lutte pour un succès individuel. Et lorsque tu luttes pour un succès individuel, au final, tu es épuisé. Et ça se reflète, même au niveau des nominations, parce que ton énergie n'est pas en connexion avec celui des vainqueurs. Bon, attendez. Selon ce qu'il dit, d'après ses propos, j'ai bien écouté sa vidéo, nous avons tous écouté sa vidéo. Pour lui, apparemment, Imra serait affaibli parce qu'on n'en parle plus trop. Genre, c'est sa fanbase qui essaie de faire un peu de remontada et tout. Genre, il dit Imra serait affaibli psychologiquement, physiquement et même spirituellement. Parce que on n'en parle plus trop. Alors déjà, premièrement, quand il dit qu'on n'en parle plus trop là, il parle de qui? Il parle de quel type de personnes? Il parle de quel type de fanbase? Parce que c'est pour la conspiration. On sait tous ce qui peut sortir de la conspiration, malgré qu'il en parle, malgré qu'il parle de Imra, naturellement quand en mode sombre, c'est-à-dire toujours en train de vouloir et à chercher à dénigrer Imra dans toutes ses formes. Mais maintenant, concernant sa fanbase, naturellement que nous, sa fanbase, nous, une fois, on parle de lui, on communique sur lui, on dit et on essaie de défendre en long et en large. Maintenant, quand tu dis qu'on n'en parle plus là, de quoi est-ce que tu parles concrètement? Est-ce que lui, il doit sortir pour parler? Est-ce que lui, il doit sortir? Est-ce qu'il a besoin de faire des sorties pour qu'on parle de lui? Je ne pense pas, parce que nous, sa fanbase, nous, déjà, on s'occupe de sa communication en long et en large, que ce soit en avantage ou en inconvénient, que ce soit pour défendre l'artiste, en tout. Alors, maintenant, tu dis Didi B, lui, était passé. Attends, tu as précisé que ces collaborations qu'il a eu à faire, est-ce que c'était bénéfique? Selon toi, bon, bien évidemment, nous sommes sur les réseaux sociaux et chacun a le droit de donner son avis par rapport à un sujet qui tombe sur les réseaux sociaux. Selon toi, pour lui, les collaborations qu'il a eu à faire avec ces différents artistes célèbres à l'échelle internationale tels que Lafouine, Aya Nakamura, etc., n'étaient particulièrement pas bénéfiques. Bon, c'est ce que toi tu penses, hein? C'est ce que tu t'es dit. Et genre quoi, le fait qu'il a été reconnu en France là, avec certains trophées qu'il a apportés en France, actuellement il est en featuring, actuellement il est l'égérie de l'équipe de football PSG en France. Donc tu ne vas pas me dire que ça là concrètement, ça n'a pas été, c'était pas une œuvre, en fait une œuvre de ces collaborations tant d'autres avec ces différents artistes français. Peut-être que nous sommes les seuls à voir, nous les membres de sa fanbase, parce que s'il s'agit de la conspiration, parce qu'actuellement tu ne parles concrètement pas en faveur de Imra, bien que tu donnes ton avis. Alors, ce que nous on voit, ce que nous on constate, d'après nos objectifs, d'après nos analyses, Imra a eu à profiter énormément de ces collaborations dont tu l'as fait avec ces différents artistes. Je ne sais particulièrement pas de quoi tu parlais. Il fait que plus précis. Actuellement, il est l'égérie de l'équipe de football Paris Saint-Germain. Actuellement, il a fait énormément de featuring qui ont énormément augmenté sa notoriété. Il a porté énormément de trophées. En même temps, tu fais référence à Didi B qui lui, il était prêt. Parce qu'auparavant,
il était en groupe avec les Kif No Beat, après il s'est lancé en solo. Où est le rapport? Je ne vois pas concrètement le rapport, soit disant que Imra n'était pas prêt. Est-ce que toi tu connais à quel moment est-ce que Imra devrait être prêt ou pas pour qu'il puisse se lancer solo, ou pour qu'il puisse avancer? Est-ce que tu connais actuellement là où tu es là, est-ce que tu connais la situation, l'état actuel de Imra dont tu parles, soit disant dire qu'il est en train de s'affaiblir spirituellement? Je pense que tu n'en sais rien de tout ça. Tu proposes juste des suppositions parce que tu t'es dit qu'on n'en parlait pas, et ceux normalement qui n'en parlent pas, peut-être comme tu le vois, je ne sais même pas de qui est-ce que tu parlais, parce que même la conspiration pour dénigrer Imra, ils sont obligés d'en parler. Une fois, pour protéger Imra, nous sommes obligés d'en parler dépendamment de ses projets, de ses sorties, de ses clips. Nous en parlons. Mais de qui est-ce que tu parles concrètement? Cible-moi quelqu'un, parce que tu es en train de nous dire, tu es en train de préciser, essayer de vouloir préciser qu'on ne parle plus d'Imra. Qui ne parle plus d'Imra concrètement par là? Parce que ce soit en mal. Imra est toujours parlé, Imra est toujours dit dans des propos que ce soit en mal par la conspiration, que ce soit en bien. Imra est toujours défendu par les ultras. Il y a deux camps, les ultras et la conspiration. Maintenant, de qui ne parle plus concrètement selon toi? Donc sois clair, sois un peu précis dans tes propos, parce que moi-même je ne me retrouve pas dans ce que tu dis, et tu es en train d'essayer de dire, alléguer, propager des allégations un peu notoires, et ne pense pas que, bon, c'est tes propos, hein, c'est ce que tu penses, hein, mais de nous, une fois, cette collaboration, cette énorme collaboration qu'il a eu à faire durant cette année 2020 avec ces énormes artistes reconnus à l'échelle internationale lui était bénéfique. Alors si tu veux argumenter, tu peux venir sur mon compte, et puis tu me contactes, et puis on fait un podcast, on argumente par rapport à ça, et moi je t'ai listé ça. Donc, concrètement, en tant que membre d'une fois, en tant que membre du CT, je ne sais concrètement pas de quoi tu parles. Bon, il faut redescendre un peu.